ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, je suis super contente de vous retrouver pour ce mois de novembre, pour votre signe astrologique. Alors, ce qui est important, ce qu'il fallait que je vous dise, c'est important, c'est selon vous, hein, si vous voulez. Je vous invite à aller voir votre signe, donc du coup, lunaire, solaire et ascendant. Si vous ne savez pas c'est lequel, vous allez dans la barre de description. Vous avez un lien qui s'appelle Evozen, donc un lien où vous pouvez aller voir et calculer un peu ce qu'il y a pour votre signe. Et comme ça, vous pourrez voir après le reste. Voilà. Donc ensuite, pour ce mois-ci, j'avais pensé du coup à vous mettre donc de nouvelles cartes et de nouveaux contenus que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais mis au grand jour, on va dire ça comme ça. Enfin, du moins surtout avec les signes, en les faisant. Et donc du coup, je vais vous les montrer. Alors là, du coup, vous avez le Scorpion. Donc ça, c'est pour votre signe. Donc du coup, avec la maison du Scorpion. Voilà. La maison 8 du coup. Et ici, vous avez un élément. Donc c'est un élémentaire. Et ça, en fait, vous êtes normalement un élément d'eau. D'accord? Mais en fait, j'avais pensé à vous mettre ça, à vous mettre cette énergie-là de terre. Parce qu'en fait, elle est sortie comme ça. Et j'avais pensé à vous le mettre pour savoir quel signe astrologique d'élémentaire qui va vous accompagner pendant tout le mois de novembre. Alors, pour élémentaire, c'est le taureau, les vierges et les capricornes. Voilà, c'est les 3 signes qui vont pouvoir vous accompagner pendant le mois de novembre. Après, c'est venu comme ça, hein. C'est pas moi qui choisis, c'est venu comme ça. Voilà. Ensuite, par rapport à votre signe, j'ai tiré au dé. Cette fois-ci, c'est aléatoire. Donc, j'ai trouvé ceux-là depuis longtemps. Hein, je les ai achetés depuis longtemps. Et du coup, le petit dé s'est tombé sur le scorpion. Voilà. Donc, on va commencer sans plus attendre. Du coup, alors, pour ce mois de novembre, on va prendre du coup pour le général. Alors, le général, on va prendre celui-ci. Donc là, ça sera le général, le sentimental, ok. Ensuite, le financier, mais le financier, vous le voyez passer à côté. Donc, c'est un autre tarot que j'ai pris. Ensuite, vous avez le pro. Ensuite, la carte bonus et un petit élément en plus. Donc, ça vous aurait 2 cartes bonus. Et puis, il y a peut-être 2-3 lettres, mais on verra ça. D'accord? Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion? Je les ai déjà mélangés depuis longtemps, déjà depuis le début, avant que je filme. Scorpion et ascendant scorpion, quelles sont les énergies pour ce mois de novembre 2022? Quelles sont les énergies ou les messages pour ce mois de novembre 2022 pour les scorpions et ascendant scorpion en général? Voilà, il fallait que je dise ça en général. Alors, c'est tombé. Ça commence bien, ça tombe comme ça. Alors, on a quoi? Ah, on a chance et opportunité. Alors là, comme vous pouvez le voir, vous avez la chance avec vous. Voilà, c'est des nouvelles cartes. Hein, je vous mettrai le lien, pas le lien, mais le nom du tarot pour vous les approprier si vous voulez. Donc, alors là, vous avez le trèfle. Du coup, vous avez la chance. Vous avez quand même le cerf à cheval et tout ça. Là, vous avez des portes. C'est bizarre parce que ça me rappelle le live que j'avais fait d'Halloween avec les portes de couleur comme ça fait penser à ça. C'est bizarre. Ensuite, vous avez du blé. Ensuite, vous avez une personne. Enfin, vous avez ce qu'il faut. Vous avez de la coccinelle et tout. Les contrats aussi. Donc voilà, vous avez peut-être une chance, le loto, hein, allez-y, c'est peut-être le moment pour le faire, hein, pour pouvoir gagner, justement. Et vous avez le numéro 13 qui pourrait être un indice pour vous, hein, voilà. Donc peut-être par rapport au loto, je ne sais pas. Ou alors ça peut être le 13 novembre, ou alors le 13e mois du contrat, enfin voilà, pour la paye et tout ça, enfin voilà. Donc la chance et opportunité que vous avez pour
pour le général. Alors par contre, comme c'est des nouvelles, je vais devoir le lire. Comme c'est des nouvelles cartes, donc forcément, je ne connais pas tout, je vous l'ai dit la dernière fois. Alors, on va regarder. Donc du coup, c'est... hop, voilà, j'y suis. Et donc du coup, c'est celui-là. Donc chance, opportunité. Donc cette carte vous parle d'abondance, de foisonnement, et elle est la source qui ne se tarit pas, et dans laquelle vous pouvez puiser afin d'y trouver ce dont vous avez besoin. D'accord? Donc je vais vous lire parce que ça sera plus simple. Donc ça vous dit, elle traduit aussi cette chance qui t'accompagne, sur laquelle tu peux compter. Elle est cette bonne étoile ou cette aubaine qui arrive enfin dans ta vie pour améliorer ta destinée. Elle indique aussi que les circonstances sont favorables et que tu peux te lancer. Elle te demande de saisir cette opportunité qui peut-être ne se reproduira pas si tôt. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire actuellement et vous avez l'opportunité de maintenant, parce que peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité pour une prochaine fois. Ok ? Elle t'apporte ce dont tu as besoin à l'instant T, ce qui fait partie de ton évolution et ce qui est en accord avec ton âme. C'est ici et maintenant que tu dois agir et prendre au vol ce que la vie te propose. Voilà. Voilà ce que ça vous dit. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En fait, vous devez vous poser des questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette opportunité-là? Donc, ça peut être une opportunité du quotidien, peut-être une opportunité de jouer au loto, par exemple. Peut-être vous aurez l'opportunité d'avoir un travail. Peut-être vous allez avoir une opportunité aussi de vous mettre en couple. Vous pouvez aussi avoir une opportunité, je sais pas, parce que là on voit des fruits, tout ça, peut-être d'avoir une meilleure alimentation qu'avant. Ça peut être plein de trucs, hein, d'accord. Et ça peut pas parler à tout le monde, surtout les tirages. Ensuite, ça vous dit quoi? Alors, tu sais bénéficier des bienfaits de la vie, c'est aussi l'aider à te trouver les meilleures choses pour toi. Et pour cela, parfois, il te faut te mettre en action et ne pas attendre que cela tombe du ciel. Donc vraiment, faut avoir l'opportunité et surtout la détermination. Ensuite, ça vous dit quoi? Alors joue, cherche, postule, signe, gratte ou ouvre tes portes qui se présenteront sur ton chemin. Aventure-toi et reste confiant ou confiante. D'accord? Elle t'indiquera dans quel domaine. Non, ça c'est pour d'autres cartes, pardon. Donc, je vous donne les mots-clés. Donc, vous avez aisance, ampleur, influence, fécondité. Donc, peut-être vous avez l'opportunité d'être parent aussi. Fortune, abou, baraka, aubaine, étoile, avantage, occasion, donc une occasion pour le faire, conjoncture et abondance. Voilà, donc voilà. Donc on va voir l'opportunité, quelle est l'opportunité qui pourrait éventuellement se produire, hein, d'accord? Donc on va regarder au sentimental, par exemple, on va voir si c'est le sentimental. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions? Ok, j'ai même pas eu le temps de regarder. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit d'abord et avant tout s'aimer soi-même. Vous devez vous aimer. Peut-être que vous avez l'opportunité aussi de pouvoir améliorer votre image, de vous mettre en bien-être par rapport à ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, ça peut être le bien-être de regarder peut-être des films que vous n'avez pas l'opportunité de faire d'habitude. Peut-être l'opportunité aussi de regarder des séries. Peut-être l'opportunité d'aller dans un spa pour vous prendre soin de vous. Peut-être une opportunité aussi d'être parent, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça peut être plein d'opportunités. Voilà, comme je vous ai dit. Et du coup, là, vous devez d'abord vous aimer et là, on vous parle de selfie. Donc, peut-être que vous faites beaucoup de selfies en ce moment, je ne sais pas. Ça peut être aussi une opportunité par rapport aux selfies, peut-être d'être photographe. Si vous avez besoin de changer de travail, ben, au moins, vous pouvez peut-être faire ce travail-là qui vous intéresse et vous avez peut-être l'opportunité de l'apprendre. La photographie, voilà. Après, c'est mieux comme ça, au niveau de ça. Ensuite, on va regarder... Ah oui.
Alors du coup, je me suis aperçue que je n'ai pas lu votre élément, donc la terre. Je ne l'ai pas lu, donc décidément, entre ça et le financier, j'ai carrément oublié. Alors, pour l'élémentaire, vous avez stable, solide et abondante. L'énergie de la terre nourrit la vie et favorise les plaisirs durables et sans hâte. Les choses dont nous avons besoin, les choses que nous voulons et les choses matérielles et temporelles auxquelles nous donnons de la valeur sur celles qui sont exprimées dans ce cas. L'acquisition et la distribution des ressources sont au centre de l'énergie de la terre. Transmettez les vertus de la terre dans une situation à travers la générosité de vos biens matériels, de vos ressources et de votre temps. La terre est lente et sûre. Adoptez donc une approche détendue et calmée. Évitez les actions précipitées ou imprévues. Créez un endroit tranquille au centre de l'énergie du chaos. Voilà, donc c'est ça que j'avais oublié carrément de vous le lire. Du coup, ça sera le pro et on va prendre pour le financier. Du coup, pour le financier, on va prendre celui-là. Donc, vous verrez dans la barre de description, j'ai mis les liens, en fait, quand je présente la signification de cartes, quand je représente cela, en fait. Vous allez comprendre pourquoi je les ai depuis longtemps aussi. Enfin, bref, vous allez voir. Donc, je vous invite à aller la voir. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de novembre 2022, au niveau financier, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies pour les scorpions et ascendant scorpion au niveau financier? Ok, nous avons le Tomahawk. Donc, je vais regarder si je l'ai en premier. Donc, c'est le tarot indien, hein, celui-là. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le financier ici. On mettra le pro après. Donc, je vais regarder si je l'ai en grand. Parce que, ouais, voilà, je l'ai en grand, mais c'est pas le même numéro. Mais le principal, c'est les petites, le numéro. Donc, vous voyez, en grand, il est encore beaucoup mieux. Hein, il est plus grand et on voit mieux. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Mais par contre, vous verrez, c'est pas le même numéro, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est ces numéros-là. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a. Donc, pour le Tomahawk, bon, on va le mettre à côté. On va le mettre ici. Voilà. Donc, le Tomahawk, donc, au niveau financier, ça vous parle de faire attention, ça vous parle quand même d'une escroquerie. Et aussi par rapport aussi à d'autres personnes, ça peut être une relation que vous avez connue et que du coup ça se passait bien et qu'en fin de compte elle vous a escroqué, pardon. Ensuite, ça peut être aussi au niveau de la banque, ça peut être un banquier qui est un escroc ou une escroc, qui vous escroque et tout ça. Ça peut être plein de trucs au niveau de l'escroquerie. Voilà, donc on vous dit de faire quand même attention à l'escroquerie, que ça ne se fasse pas comme ça. Si par exemple, même si sur internet, vous pouvez acheter un produit que vous aimez et en fait vous êtes arnaqué, en fait, vous avez une escroquerie par rapport à ça. Bon, après, ça à voir, hein, d'accord, parce que c'est en titre général, ne le prenez pas pour vous personnellement. Si ça résonne en vous, tant mieux. Si ça résonne pas en vous, bah c'est que c'est pas pour vous. Mais en tout cas, pour ceux que ça résonne, bah faites gaffe, d'accord? Ok. Au niveau pro, c'est un homme. Donc là, il y a un homme, donc c'est le tarot des chats. Comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr que c'est un chat. Donc au niveau du travail, ça peut être un homme qui est près de vous, qui travaille avec vous, ou alors qui travaille pour vous. Ça peut être un homme au travail. Ensuite, donc oui, un homme au travail, ou alors soit c'est vous qui est en tant qu'homme, vous travaillez beaucoup en ce moment et du coup vous essayez de trouver un moyen d'avoir pas mal d'argent, peut-être de plus d'argent par rapport au loto par exemple. Un exemple, c'est un exemple, on va dire c'est une métaphore, on va dire ça comme ça. Donc ça peut être aussi, peut-être que c'est peut-être vous aussi qui essayez de trouver des contrats à gauche et à droite. Voilà, ça peut être plein de trucs, voilà. Donc ça peut être aussi, si vous êtes une femme, ça peut être aussi une énergie féminine, masculine que vous avez au fond de vous. Ou alors,
ça peut être un homme à côté de vous qui vous ramène tout ce qu'il faut pour le travail, pour le travail, pour qui vous emmène de l'argent, qui vous emmène aussi peut-être un travail que vous devez faire ensemble, je ne sais pas. Je sais pas, là j'ai pas trop d'idées, mais en tout cas ça vous dit ça au niveau pro. Ok. Ensuite, on va regarder, on va regarder du coup la carte bonus. Alors, la carte bonus, c'est les animaux totems. Ok. Donc, on va regarder. Alors, pour le livre, je vous préviens, hein, parce que comme elles sont nouvelles, elles sont pas. Ça fait longtemps que je les ai pas sorties, puis j'ai pas trop étudié. Du coup, je vais vous lire avec des cartes comme ça, avec des cartes de l'élément et avec celle-là. Et les autres, c'est bon. Alors là, vous avez l'énergie du dragon en bonus. Du coup, on va vous lire un peu ce qu'il vous dit, ce petit dragon. Alors, si vous êtes fan de dragons, hein, si vous adorez ça, les dragons, bah, bienvenue au club, déjà. Non, mais je rigole, mais c'est vrai, oui, bienvenue au club quand même, mais en fait, on va regarder surtout l'énergie de ce que ça peut vous dire pour vous, en fait. Peut-être que ça peut être aussi soit votre animal totem, bien sûr, ou soit ça peut être aussi, enfin, un de vos animaux totems, parce qu'il y en a d'autres hein, qu'on peut avoir, ou soit ça peut être aussi votre signe chinois, peut-être. Voilà, peut-être pour les dragons. Alors par contre, en parlant de signe chinois, il faut que je vous le dise que je vais sûrement faire des tirages avec ça aussi. J'avais pensé à vous faire ça. Bon, allez, j'ai tellement de projets pour vous. Allez, c'est parti, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous parle de harmonie, une harmonie interne, ok? Donc, ça vous dit, par rapport au dragon lui seul. Au dragon lui seul, ça vous parle resplendissant de toute sa lumière. Le dragon nous invite à la pleine réalisation de nos potentiels, capable de se déplacer à la fois dans les airs, dans l'eau et sur terre, et maîtriser l'art du feu. Il est au point d'équilibre entre 4 éléments. Le dragon vient nous offrir un précieux cadeau, celui de prendre conscience de l'être merveilleux que nous sommes, déjà en essence, et que nous pouvons incarner lors de notre expérience de vie terrestre. Voilà. Ensuite, qu'on vous dit pour le mois de novembre, ça vous parle sans ménagement. Le dragon lève le voile sur les croyances limitantes qui restreignent votre expérience de vie. Il vient vous confronter à vos peurs. Il vous invite au dépassement, au courage et à l'affirmation de soi. Il vous suggère de commencer par investir et harmoniser les différentes facettes de votre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est en vivant d'abord cette harmonie interne que vous rayonnez ensuite naturellement et cet équilibre dans chacune des dimensions de votre vie. Et la médecine du dragon, ça vous dit, je cultive l'harmonie en moi-même. Voilà. Voilà pour vous en petit bonus. Ensuite, on va regarder un autre bonus qui est à côté. C'est le petit oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions et ascendant scorpion pour ce mois de novembre 2022. Quel est le message pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît? Ok. On va prendre les deux messages du coup. Voilà. Alors, les deux messages, ça vous dit. Les deux messages, ça vous dit. Ah, compassion et guérison. Donc, on va aller à la compassion. Vous avez compassion. Tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même. L'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ok? Et ensuite, dans la guérison, ça vous dit. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Waouh! Vous avez un beau message. Ok. Et du coup, on va prendre, par contre, on va prendre 3 lettres. Cette fois-ci, on ne va pas prendre 7. On va en prendre 3 parce qu'après, ça fait beaucoup trop de temps, surtout pour trouver des mots et tout. Et au moins, j'ai essayé et voilà. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a? Attention les oreilles, hein. Alors, 3 lettres pour les scorpions, s'il vous plaît.
1, 2 et 3. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le C de révéler, on a le I et on a le V. Ok. Donc là, on a... Alors là, on a une vie. Donc, il manque le E. Ça vous fait vie. Une vie. Peut-être que vous allez donner naissance aussi à une nouvelle vie. À une nouvelle vie par rapport à votre quotidien. Ou alors, ça peut être aussi une nouvelle vie par rapport à un bébé, par rapport à un enfant. Ça peut être ça. Que vous donnez vie, en fait. En tant que femme, bien sûr. Et puis, pour les hommes, bah, ils font ce qu'il faut pour ça. Hein, voilà. Ensuite, on a quoi? On a CI. Bon, je sais pas. Après, ça peut être... si, ça peut être un cirque. Ça peut être un citron. Ça peut être... oui, par rapport aux fruits qu'on voit là. Enfin, aux fruits et légumes, plutôt. Ça peut être... ça peut être quoi d'autre? De la cire aussi. Peut-être que vous faites des figurines, peut-être. Et donc, en cire ou quoi, je sais pas. Je ne sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Après, on a quoi? On a en prénom, on a Isabelle, Isabella, Isidore. Bah, c'est les mêmes mots hein, que je dis à chaque fois. Enfin, les mêmes prénoms. On a Iris aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre en immeuble? Ivoire. Une couleur d'ivoire ou la côte d'ivoire, carrément. On a quoi d'autre? Irréel. Quelque chose d'irréel. Donc peut-être des personnes qui aiment beaucoup le spirituel et là-dessus sur le irréel. Des choses irréelles. Ou alors vous allez voir une personne en irréel, en vrai. Voilà. Ouais, donc j'ai pas d'autres mots. Ensuite, on a le C, du coup, le C de Céline, le C de Caroline, Coraline. On a le C de Cécile, Cécilia. On a un prénom que je dirais pas, parce que c'est parti de mon ex, donc j'ai pas envie. On a quoi? Ouais, donc je sais pas. Après, on a, si on met le R, on peut mettre un cri avec un R à côté, ça peut être un cri. Après, ça peut être un caractère, par exemple. Caractère. Chance, avec le C, là, ici. Chance. Bah, compassion, je vous le dis encore, il y a un C ici. Alors, il y a un C ici, il y a un C là. Ouais, ça peut vous donner... On dirait que c'était comme si c'était prévu, quoi. Voilà. Cataracte, aussi, au niveau des yeux. Couronne. Colonne vertébrale ou une colonne pour une maison ou quoi, ou alors une colonie de vacances aussi, ou alors une autre toilette qui s'appelle l'eau de Cologne par exemple. Non, parfum il doit en avoir plein aussi avec le C. Ça peut être plein de choses. C'est trop bien le parfum, ça sent trop bon. Voilà, après on a le V de Victor, le V de Victoire en prénom et une victoire aussi normale. On a le V de vacarme, un vacarme, voilà, je sais pas, après ça me vient comme ça. On a le V de vie, voilà, de vivre. On a le V de vitesse, vous allez à la vitesse grand V par exemple pour une situation par rapport à des courses ou quoi, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça peut être quoi d'autre en V? En V. Le verbe valoir, le verbe vouloir aussi.
en V. Le vert, la couleur verte aussi. Assez de couleurs aussi. Une vision de voir les choses. Une vision. Ah, le I de intuition aussi. Il y a ça aussi. Ouais, donc voilà, au niveau des V, après j'ai pas... Ah, un verre aussi, un verre pour boire, je sais pas. Ou alors vous allez boire un verre avec quelqu'un dans un bar aussi, ça peut être ça. Ou je sais pas. Je sais pas. À vous de voir, en tout cas, vous avez le V qui est là. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ah oui, le chance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, bah voilà. Voilà vos messages pour ce mois de novembre. Du coup, j'espère que ça vous plaît, des nouveaux contenus, des nouvelles cartes aussi, que ça change un peu. Voilà, par contre, j'espère que je vous fais pas fuir parce que je suis en train de lire et tout. Je sais que ça fait pas pro, mais c'est parce que en fait, je les connais pas vraiment parce que c'est des nouvelles. Donc forcément, je peux pas tout connaître. Hein. Non, je suis pas un ordinateur non plus. Donc voilà, mais on essaye de, j'essaye de, comment dire, d'apprendre aussi un petit peu quand même avec vous en même temps. Voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.